Des joueurs revendent des skins Fortnite mais directement via la boutique. Alors ça vient d'être corrigé aujourd'hui par Fortnite, mais l'histoire est vraiment intéressante. En fait, entre décembre 2024 et 2025, il y a eu un bug sur Xbox qui permettait aux joueurs de garder leurs V-Bucks même quand un skin était remboursé. Et certains joueurs en ont profité pour abuser du système, c'est-à-dire qu'ils achetaient la boutique entièrement tous les jours et remboursaient tous les achats effectués, donc étaient remboursés, et en plus gardaient les skins en retour. Et là, les gens se sont dit une chose: si j'offre un skin à un ami et qu'ensuite je fais une demande de remboursement, est-ce que lui garde le skin et est-ce que moi derrière je garde mes V-Bucks? Et la réponse est oui. Et à partir de là, ça a commencé à créer des petites boutiques, c'est-à-dire qu'ils vendaient les skins moins chers que Fortnite, les envoyaient aux joueurs, se faisaient rembourser et faisaient ça du matin au soir. Et depuis le 4 septembre, donc il y a 3 jours, Epic a corrigé le problème et retire les objets liés au remboursement. Mais ce n'est pas tout. Pour ceux qui ont fait plus de 7 remboursements, donc les gens qui ont abusé du système, donc en gros ça concerne les deux personnes, les gens qui vendaient et les gens qui achetaient, et bah tous les objets seront supprimés. Et oui, même s'il y a un remboursement, tout sera supprimé, vous n'aurez rien. Et là en plus, Fortnite ne porte même pas plainte, parce que peut-être qu'il y a des gens qui ont fait des milliers d'euros ou de dollars, et là Fortnite sont en mode bon c'est pas grave, on rembourse et fin du truc. Merci de m'avoir écouté, n'hésitez pas à vous abonner, ça me soutiendrait. Et si jamais, j'ai toujours un code créateur AKSUNK, merci aux gens qui l'utilisent, merci vraiment. Top 5 des voitures de gendarmes que tu peux semer à la cité. Le top 1 est tellement nul que les condés préfèrent te courser à pied. Top 5, le Dacia Duster. Ce véhicule-là, à 60 km/h, il est déjà en 6ème. C'est pas une voiture de chasse, c'est une trottinette surélevée. Si tu lances un T-Max à moitié chargé, t'es déjà hors zone. Top 4, le Citroën Jumper. Ce camion tremble de partout dès que tu touches la pédale. Il est gros, il braque mal, et il a 0 patate. Tu peux même t'arrêter pour boire un Selecto. Il sera toujours derrière toi. Top 3, la Renault Zoé. Oui, des gendarmes roulent avec ça. Une Zoé électrique, sérigraphiée, gendarmerie, qui fait 0 bruit et 0 peur. Top 2, le Peugeot 5008. Sur le papier, ça a l'air solide. Mais dans la vraie vie, c'est un cercueil à roulettes. Pas de moteur, pneus morts, 2 tons qui sautent en pleine course-poursuite. C'est limite s'il faut pas le pousser dans les virages. Top 1, le Partner. Ce véhicule est mort depuis 2008. Il tient plus la route. Il cale pour rien. Mais les condés dedans refusent d'abandonner. Quand t'envoies un en course, c'est pas une poursuite, c'est une vendetta. Il te lâchera pas tant qu'il reste une goutte d'essence. De cité est en train de faire une course poursuite avec la police et vous allez voir, ça va pas se passer comme prévu. Dites-vous, il est sur une moto 85YZ, c'est la classique, c'est la moto la plus connue, c'est la moto la plus populaire. Et quand il a vu que la police était en train de lui faire une course poursuite, il a décidé de sortir son téléphone et de se mettre à filmer. Vous imaginez pas le nombre de délits qu'il est en train de commettre. Conduite sans casque, conduite sans gants, conduite motocross, moto pas homologuée, conduite sur la route, téléphone au volant. Et vous allez voir, quand il va se faire attraper, ça va être une amende très salée. Dites-vous que là, il peut faire de la prison s'ils veulent. Il était tranquillement en balade avec ses amis, ils étaient en train de faire un rodéo tous ensemble en plein milieu de la ville. C'est quelque chose de très commun de faire des balades, des sorties en moto. Je sais pas si vous êtes déjà arrivé de voir plein de motocross d'affilée dans votre ville. La plupart du temps, c'est des rodéos sauvages. Il y en a qui sont organisés et d'autres non, pas du tout. Et là, ils venaient de finir leur rodéo sauvage avec tous ses amis. Et la police, quand ils sont tous ensemble, ils peuvent pas tous les arrêter tous en même temps. Ça veut dire qu'ils vont attendre que le rodéo sauvage il se termine. Et dès qu'ils ont vu que le rodéo sauvage il s'était terminé, ils ont décidé d'en prendre un seul en chasse. Et en fait, leur but, c'est d'en attraper un pour qu'ils puissent balancer tous les autres du rodéo sauvage. Sauf que là, comme vous pouvez le remarquer, ils ont pas du tout réussi à le rattraper parce qu'il était trop fort. Qui avait vomi partout par terre là. Où ça? Bah là-bas là, à côté de l'horloge, là-bas il y a du vomi partout, de la bière et tout. Même pas nous, on vomit par terre. En fait il y avait des flics qui avaient bu voilà la bière comme ça, des litres et des litres, dans les bars, et qui étaient après partis vomir comme des gros porcs en fait. Vous rigolez ou quoi? Vomi comme des porcs. On nous a dit que voilà, des mecs avec des grosses... En tenue, ouais, en tenue comme vous. En tenue, ouais. Nous, comme des... Nous en principe on boit pas la bière en tenue. Nous c'est interdit déjà. Si vous voulez, le problème c'est pas la bière ni le fait de vomir, c'est le fait après qu'ils se roulaient dans le vomi en fait. Ils faisaient comme ça dans le vomi, tu vois le problème, c'est ça le souci en fait. Je pense qu'il y a vraiment des dégénérés mentaux parmi vos collègues. Vous avez été victime d'une caméra cachée, je Ouais, vous pensez? Parce que c'est pas nous quoi. Et jamais un collègue il va faire ça. Attention, vous avez des coucougnettes sur votre voiture. Ouais, ça, c'est pas Vous êtes grave. fait casser par les platanes. On était sur un plateau. L'enfoiré. Hein.
C'est officiel. L'armée va être déployée contre le blocage du 10 septembre. Le gouvernement prévient, les forces de l'ordre, les CRS ainsi que l'armée seront déployés dans les rues en renfort. Ah, ça va être le sujet de cette vidéo. Ça, là, c'est en train de tourner sur les réseaux sociaux et ça s'appelle une fake news. Je vais le dire une fois, l'armée ne sera jamais déployée le 10 septembre. Mais jamais. En revanche, les personnes qui sont sollicitées dans ce type de manifestation, c'est les forces de sécurité intérieure, c'est-à-dire la police nationale, la gendarmerie et les sapeurs-pompiers. Car il faut savoir que ces unités sont chargées de l'ordre public et de la sécurité des personnes et des biens. Je peux vous certifier que l'armée ne sera pas là au calme le 10 septembre. Non, non. Je crois que le pire de tout ça, c'est les commentaires. Pardon. Les gens, ne vous faites pas avoir avec ce type de vidéo, car ça, typiquement, c'est de la désinformation et c'est clairement une fake news. Voilà, course poursuite derrière. Ah non, c'est les flics. Ouais. Ouais. T'as vu? Ouais. Oh oui, bien vu, Roland, bien vu. Oh le mec. Oh, superbe, on dirait JDR. Ouais, il est là, il est dans la voiture. Ils sont encore braqués les pilotes. Pérez à l'aspiration, DRS ouvert qui va passer sur Charles Leclerc ou pas. Oh la vitesse qu'il tente de garder par l'extérieur, Charles Leclerc, mais qui s'ouvre, il est encore là. Oh. Ah, il est passé au rouge, hein. Ouais. Ça va? Ça va. Ah bah oui. Putain des gros débiles. Putain mais oh. Ouah ce fils de pute. Ah, c'est le passage, hein. C'est quoi ça? Alors, de 1, t'es pas prioritaire, de 2, t'as cédé le passage, connard. Oh putain. Oh merde. Vas-y, passe. Putain. En l'air. Ah, je vais te